Pour ceux qui connaissent la culture africaine ou pour ceux qui se sont intéressés, du moins ne serait-ce que par des livres, aux histoires et aux traditions d'Afrique, ils ont souvent entendu parler des totems. De manière générale, on les traduit souvent comme étant des êtres qui comportent la vie ou même peut-être les âmes des personnes. Je n'en connais pas trop. Je me retourne directement vers Bingono. Bingono, lorsqu'on parle du totémisme, de quoi est-ce qu'il est question? Le totem est un mi-pour dans lequel un initié transfère les éléments de son esprit, les éléments de son âme, afin qu'il y ait interaction entre les deux. On parle de totem quand il s'agit soit d'un animal groupal, soit d'un objet groupal. Et en vérité, on parle de nagual, le nagualisme, quand c'est un totem personnel. Mais pour faire simple, parlons du totem. On prend une partie de son esprit qu'on domicilie, soit dans un animal, soit dans un arbre, soit dans un objet, soit même dans un autre humain qui va perdre sa conscience à lui, et on interagit. C'est pour des fins spirituelles. Justement, je me retourne directement vers toi, Prince. Est-ce que, tel qu'il le décrit, c'est peut-être un peu effrayant? Est-ce qu'on devrait avoir peur de ces choses-là? Parce que là, a priori, quelqu'un qui détient la vie d'un autre, du moins une partie de la vie d'un autre, c'est pas très rassurant. Mais je crois que le totémisme, c'est une institution, n'est-ce pas, dans les traditions historiques africaines. Une institution qui régule, n'est-ce pas, les alliances entre un être humain et un animal ou un objet, mais du coup, surtout un animal. Donc l'homme emprunte le pouvoir, ou du moins il s'incarne dans un animal pour poser un certain nombre d'actes qu'il n'aurait pas pu poser en restant tout simplement humain. On prend un exemple. Disons que cette institution est beaucoup plus utilisée dans le cadre de la médecine traditionnelle. Le praticien qui veut récolter, chercher les écorces, se transforme en animal pour entrer en forêt. Or, si c'est un homme qui va en forêt, les pieds, il risque de ne pas aller au fond de la forêt. Donc, il se transforme en forêt pour aller couper soit des écorces, cueillir soit des fruits, etc. Donc, il devient un animal, comme on dit, simplement, pour faire un certain nombre de choses au service de la communauté. Donc, il s'agit des pouvoirs au service de la communauté. Aujourd'hui, on voit le totémisme comme quelque chose affublé des qualificatifs de sorcellerie, de diabolisme, etc. Alors que c'est ce que nous vivons. Le totémisme aussi, c'est quelqu'un qui se transforme ou qui incarne un animal pour protéger soit sa concession ou un village. Donc, c'est des personnes qui ont un rôle dans la société et qui peuvent utiliser ce pouvoir justement au service de la société. Donc, contrairement à cela, aujourd'hui, on voit un homme qui dort tranquillement chez lui, il a acheté un chien qui est dressé. Un chien dressé, vous voyez le parallèle. On dresse un chien pour qu'il puisse renifler, détecter un certain nombre de choses pour protéger. Mais avant, c'était quelqu'un qui dormait chez lui et en même temps, il se dédoublait et travaillait avec un animal pour pouvoir garder sa maison. Aujourd'hui, les gens utilisent dans le même cadre de la sécurité un être humain à la place du totem. Il dort chez lui tranquillement. Il a demandé à un être humain de venir rester devant sa barrière pour le garder. Vous voyez? Alors qu'avant, en utilisant un pouvoir, vous voyez, il pouvait rester chez lui dormir et en même temps qu'il surveillait sa concession. C'est un peu cela. Et on verra la même chose. On peut se transformer en un tout petit animal pour aller soigner quelqu'un, la chirurgie par exemple. Et ça, c'est le totémisme du genre vampirisme, parce que le vampirisme, c'est le côté où on se transforme soit en oiseau, qui est beaucoup plus développé chez les femmes. Il s'agit des dons naturels que les êtres ont, les êtres humains ont, et qu'ils ont donc des dons découverts chez l'homme, et l'homme a pu les perfectionner. Donc il s'agit de la science, n'est-ce pas, au plan traditionnel. Une science qui aide à faire la médecine traditionnelle. Une science, n'est-ce pas, qui permet de soigner des personnes, une science qui permet de franchir un certain nombre d'espaces, d'étapes de la vie et au service toujours de la communauté. Cependant, ceux qui sont détenteurs de ce pouvoir peuvent les utiliser pour d'autres buts, et c'est ce qui peut être déplorable, mais ce n'est pas le but à la base du totémisme qui devait être, n'est-ce pas, un pouvoir, une science au service de la communauté. Et le totémisme a une très grande place
dans l'organisation du pouvoir traditionnel. Et Yamoine? Je voudrais un peu aller plus loin. Quand j'écrivais mon second roman, qui a pour titre La tragédie du peuple Ekan, je présentais dans le chapitre 1 le peuple africain comme des peuples de tragédie pour avoir abandonné leurs forces. Et la force principale des Africains, je l'appelle ici la science. Parce que le nom totem, je vais toujours le refuser, je me dis qu'il n'est pas africain. Si on avait un nom qui devait désigner le totem en Afrique, il devait être très proche ou bien jumeau de la science. Parce qu'il est très facile à un Africain d'accepter qu'il a un objet comme ça en main. Subitement, il appelle quelqu'un aux États-Unis et il trouve que c'est normal. Comment il a fait? Il est entré dans l'appareil, il est parti sortir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand vous causez avec votre frère qui est aux États-Unis, vous êtes assis ici et vous avez une boîte d'allumettes en main. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que vous voyagez sans le voyager. Vous êtes à côté de lui. Et vous parlez, vous causez. Vous riez même, vous faites des contrats. Alors, le totem, s'il faut accepter le mot que je n'accepte même pas d'ailleurs, je parle de la science africaine, c'est une incarnation d'un pouvoir ou d'une activité. On se dit, on n'est pas né seul. Le Créateur lui-même, quand il créait la nature, il a fait 3 êtres vivants. Je le dis toujours sur les plateaux de télévision, qu'il y a les êtres humains, il y a les êtres animaux, il y a les êtres végétaux. Nous tous, nous sommes frères d'un même Créateur. Nous communiquons. Ce qui fait problème en Afrique, c'est que les détenteurs des pouvoirs de communiquer mieux avec les autres êtres que Dieu a créés, ce pouvoir de communiquer n'est pas réservé à tout le monde. C'est la même chose même avec la science occidentale. Quand on dit qu'on travaille à la NASA aux États-Unis, ce n'est pas tous les Américains qui vont à la NASA. Il y en a une petite infime partie qui y va, parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller à la Lune aux États-Unis. Si la science occidentale était pour tous, pourquoi nous tous nous n'allons pas une fois à la NASA et monter, aller au ciel, comme ça se fait actuellement? C'est réservé aux initiés. Et en Afrique, chaque domaine avait ses initiés. Et lorsqu'on revient dans l'autoténisme, c'est que chacun dans son cadre spirituel a un environnement. L'environnement est en même temps une contrainte et une opportunité. Comment utiliser, puiser dans l'environnement qui paraît être une contrainte des opportunités où l'espèce humaine peut arriver? Vous voulez traverser une rivière pour cueillir un fruit, vous n'en avez pas les moyens physiques d'être humain. Vous envoyez un oiseau qui peut le faire parce qu'il a des ailes. L'oiseau est un de vos frères, non? L'oiseau est notre frère. Qu'est-ce qui nous différencie de l'oiseau? Il naît comme nous, il grandit, il vit, il meurt. C'est un frère, c'est un être comme toi. Tu peux l'envoyer. Comme tu peux envoyer un gorille, te cueillir un gorille pour te faire des missions. C'est valable partout jusqu'à aujourd'hui. Je connais des sociétés occidentales aujourd'hui qui utilisent le serpent. Comment vous appelez ça? En Inde, on utilise beaucoup plus les animaux pour faire l'agriculture. Il y a l'éléphant. C'est la machine à cultiver en Inde. On utilise l'éléphant pour tous les travaux champêtres. Donc, l'autoténisme n'a rien à voir avec le mot sorcellerie que moi je refuse même, parce que même le mot sorcellerie, c'est des mots péjoratifs qu'il va falloir un jour corriger pour que l'Afrique recommence à travailler sa science. Parce que tant qu'on garde ces appellations sous les connotations occidentales, des fois quand on commence une émission comme ça, des enfants fuient. On lui dit, on va parler de totem, ils fuient. Mais justement, Bingono, cela signifierait en fait que le totémisme, le totem en fait tel qu'on l'a toujours conçu, ne serait pas en fait une chose mauvaise. Jeune homme, les Africains qui habitent le centre, l'est, le sud de l'Afrique, nous sommes tous partis de la zone des Grands Lacs. Il y a un peu plus de, je ne sais pas combien. L'année des ancêtres, de l'époque des ancêtres. N'est-ce pas? Puisque le schisme, les Bantous se séparent à la vallée de la Bénoué, 3000 ans avant notre ère.
Donc, depuis 300 000 ans qu'on est né, qu'on est africain et qu'on est homme intelligent, nous sommes partis de la zone des Grands Lacs et nous avons peuplé toute l'Afrique. Voici une époque migratoire où la civilisation n'avait pas encore mis en place des bombes, des armes à feu puissantes, des fusils et autres. L'on ne se pose jamais la question, comment est-ce que les populations ont pu se déplacer à ces époques-là où il n'y avait pas d'armes meurtrières contre les hordes de bêtes sauvages? C'est grâce au totémisme. C'est grâce au totémisme qu'on a pu envahir donc toute l'Afrique. Comment cela se passait? La tête de file, un initié, adombrait la tête de file de la horde de lions, de buffles, de gorilles, je ne sais pas, tous ces animaux qui pouvaient agresser. Et lui mettait dans son crâne d'animal des idées conviviales avec les êtres humains qui viennent passer. N'agressez pas ces êtres, laissez-les passer. C'est grâce au totémisme. On adombrait, c'est habiter pour, dans un cadre positif. Posséder, c'est quand c'est un esprit maléfique qui habite le corps de Yamon. Heureusement, elle est protégée. On adombrait donc la tête de file des lions ou des éléphants. Et on orientait cette horde d'animaux-là très loin de là où les êtres humains devaient passer. C'est le totémisme. C'est grâce au totémisme qu'on a pu donc se déplacer sans, je peux dire, à moindre problème, avec de moindres problèmes. C'est vrai que le bien chasse le mal et le mal chasse le bien. C'est vrai donc qu'il y a des gens qui utilisent malheureusement le pouvoir spirituel pour faire des actes maléfiques. On va totémiser un léopard pour aller assassiner dans la forêt le prince. Parce qu'on a des projets pour sa belle femme, il a une femme très belle. Alors, donc ça c'est malheureux. Mais au départ, le totémisme est tout à fait positif, bénéfique. Il est important que nous parlions de la constitution de l'être humain selon la vision négro-africaine. L'être humain, le schéma occidental en fait un être dualiste, corps et esprit. L'Africain sait que c'est un schéma triadique. Corps, souffle, ombre. Le souffle est divin. Il maintient l'être humain en vie pendant qu'il dort. Ça, c'est le souffle. L'ombre, maintenant, c'est une énergie qui sommeille en chacun des individus que nous sommes, mais qu'on peut réveiller suite à une initiation. Et c'est à cela que tient le terme, le concept que Yamon n'aime pas, la sorcellerie. Quand on réveille cette énergie-là, est-ce qu'on l'a orientée vers le bien? Est-ce qu'on l'a orientée vers le mal? C'est ça la différence. Mais sorcellerie, au départ, est neutre. Et c'est une énergie qui sommeille en chacun de nous. C'est donc ceux à qui on a réveillé les valeurs de l'ombre, qui sont capables de communier avec les êtres animaux, les êtres végétaux, les êtres minéraux et même des êtres humains, parce qu'il y a des totems humains. On peut totémiser un autre être humain. Il sera là une espèce d'homme qu'on prendra pour un bonnet, un sceau. Voilà. Les fidèles des religions réveillés. Les fidèles des religions, ce sont des gens qui ont été totémisés. Ils font la volonté de leur gourou, de pasteur, prêtre, apôtre, évêque et autres, je ne sais plus. On peut totémiser également un être humain. Et effectivement, grâce donc à la force de l'initiation des valeurs de l'ombre, on peut pratiquer la bilocation. On se retrouve dans deux endroits au même moment. La multilocation, on se retrouve dans divers endroits au même moment. On vous voit au Gabon, on vous voit à Kinshasa, on vous voit à Alger. On peut pratiquer la téléportation. La téléportation, l'esprit humain de celui qui a été initié
se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est ainsi que vous pouvez apprendre qu'un de vos enfants qui allait suivre ses études à Paris est malade. À la vitesse de 300 000 km par seconde, vous allez le voir et puis vous rendez compte que effectivement il est malade. Vous lui prodiguez quelques soins et puis vous revenez. Vous pouvez pratiquer cette téléportation-là parce que on a dit, non, il va y avoir un incendie ici pour que vous ne périssiez pas, vous partez. Vous pouvez pratiquer la téléportation pour plusieurs autres effets. Et Yamon parle de ces livres. Moi, un de mes amis, initié de la religion Bouti, je suis avec lui et la télévision, une télévision européenne, annonce que on vient de lancer un astronef à Mars et que l'astronef devra effectuer un voyage de 4 ans. Le grand Kombo Aboukuri, il dit, ben, est-ce que les Occidentaux savent que avec le principe de la téléportation, on arrive à Mars en moins de 3 heures de temps? Est-ce qu'ils savent que nous allons visiter la Lune, nous visitons les autres planètes grâce au principe donc de la téléportation? Je reviens donc au totémisme pour dire c'est l'action, c'est la force de frappe des initiés qui peuvent adombrer soit un autre homme, soit un animal, pratiquer la bilocation et puis réaliser des choses en restant sur place. Voilà. Peut-être avant de revenir vers toi et à moi, j'ai envie de te demander, Prince, comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est une bonne question. Et puis, j'aime utiliser les analogies. Une approche qui permet à tout le monde de voir. J'ai eu à évoquer ça dans l'une de vos émissions. On parlait alors des cheveux et des ongles. On parlait de la poule. On parlait du pied malade. Quelqu'un qui a un pied qui souffre, on l'amène chez le praticien qui prélève ou qui fait un certain nombre de choses et demande à la personne de partir après avoir laissé une poule. Et on soigne la poule et la personne guérit. C'est du totémisme. C'est-à-dire que la poule représente cette personne. Mais on ne se sent pas coupable parce qu'on n'a pas établi l'alliance. Mais le praticien a utilisé son autorité pour établir le lien entre l'animal et la personne. Donc on soigne la poule et la personne guérit. La poule donc représente la personne. Donc vous imaginez que quelqu'un qui est conscient peut lui-même établir, choisissant un animal, ou du moins c'est un animal qui peut correspondre à ses propres capacités et propriétés, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire alliance avec un léopard, avec un lion, avec un singe. Il faut avoir les capacités qui permettent donc d'établir, de faire l'ancrage. Précise Prince que pendant qu'on soigne la poule ou le coq, les douleurs que cet animal subit, vous les subissez également. Si on abat le totem de léopard en brousse, c'est vous qui êtes également abattu. Vous mourrez en même temps que lui. Au moment où vous êtes en fusion. Donc vous voyez qu'à partir de ce lien établi sur le plan de la santé, n'est-ce pas, pour vous soigner, on comprend aisément qu'il n'y a pas de problème à établir un lien entre un être humain et un animal du moment où ça donne, n'est-ce pas, la santé à celui qui est bénéficiaire de cette liaison. Maintenant, dans la société, nous vivons le totémisme. Nous vivons le totémisme et on ne se rend pas compte. Le totémisme, c'est l'être humain qui sait que tout ce qui a été fabriqué existe, tout ce qui existe à l'extérieur de l'homme existe également chez l'homme. Et l'homme peut utiliser, dompter les éléments de la nature et les êtres de la nature pour agir, pour travailler, parce que l'homme a une intelligence qui lui permet de dominer les autres espèces, ou du moins de se soumettre parfois et de vivre au profit, n'est-ce pas, de ces êtres. Il y a des échanges, évidemment, parce que l'homme ne transforme pas l'animal sans payer quelque chose. Donc, il y a une compensation. C'est quoi maintenant, ce coup-là? Regardons par exemple l'homme, pour se déplacer par la mer, fabrique une machine qui ressemble au poisson.
C'est à ce niveau que je rejoins et à moins. Le totémisme, c'est de la science. Et nous vivons, n'est-ce pas, cette science du totémisme. Les bateaux ou ce qu'on fabrique et qui permet de traverser l'eau ressemblent justement au poisson. L'avion ressemble à l'oiseau et vole comme l'oiseau. La voiture ressemble à un animal. Nous entrons dans le ventre de l'animal. Et pour mesurer la puissance d'une voiture, on dit nombre de chevaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver un autre terme que de dire c'est une voiture qui a une puissance en cheval, en nombre de chevaux. Donc, si vous comprenez, c'est qu'en fusionnant un nombre de chevaux, puisqu'avant on marchait sur le dos des chevaux, cette voiture a la puissance de tel nombre de chevaux associés. Donc, on a pu extraire l'énergie. Et l'énergie des avions, dans nos traditions, on le fait. C'est-à-dire que vous voyez comme le grillon, on utilise un terme tortillé. C'est-à-dire que la puissance du grillon. C'est cette puissance, n'est-ce pas, qui est utilisée pour alimenter les appareils mystiques qu'on utilise pour se déplacer nuitamment. Parce que ça peut effrayer les gens, évidemment. Et ceux donc qui ont fait cette alliance jouent un rôle dans la société dont on n'identifie pas. On ne sait pas toujours que c'est telle personne qui est dotée de ce pouvoir et qui fait telle chose, qui va chercher, mais vous vous réveillez seulement, vous voyez parfois qu'il y a les régimes de plantain ou les écorces de tel arbre qui sont disponibles dans les magasins et qui peuvent être utilisés dans la médecine traditionnelle. Je prends surtout ce cas de la médecine traditionnelle pour vous montrer l'utilité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est une affaire de société réservée ou société secrète. Quand on parle de société secrète, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses mauvaises qu'on fait dans ces sociétés, mais qu'il y a des choses réservées à un certain nombre de personnes. Je prends le cas de l'État, par exemple. Tous les États dans le monde, pour assurer la sécurité, il y a un certain nombre de secrets qui se partagent entre les hommes. Ce qu'on appelle les secrets défense. Voilà, ce sont les secrets défense. Les secrets du totémisme, donc, sont évidemment les secrets réservés à un certain nombre de personnes ou de confréries qui ont un rôle à jouer dans la société. Le problème étant que si on confie ce pouvoir à quelqu'un sans regarder son cœur, ses intentions, il peut s'en servir, n'est-ce pas, pour détruire la société. C'est pour ça que... Je sais que la langue de Yamon brûle, mais je voudrais rapidement me greffer au prince pour dire: les inventions et découvertes scientifiques ne sont pas le fait du laboratoire. Ce sont les initiés qui ont une connexion avec les mondes supérieurs, qui viennent réaliser de façon artisanale ce qu'ils ont vu là-bas. La science et la technologie ne viennent que conférer une forme crédible à ce qui a été fait par un initié, par quelqu'un qui appartient donc à la connexion avec l'autre.